Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mempreneur, le podcast qui donne la parole à des mamans entrepreneurs, passionnées, résilientes et inspirantes. Je suis Margaret Pietcuenca, maman de 2 enfants et bientôt 3, entrepreneur, et je serai votre hôte pour cet épisode. On se retrouve tous les mardis pour un nouvel épisode de Mempreneur et tous les mercredis pour la newsletter. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Camille Gomet. Bonjour Camille. Bonjour. Thérapeute en Ayurveda, professeure de yoga et de pilates à Lille, mais surtout une femme engagée, profondément humaine, qui a su transformer les épreuves en moteur de transformation. À travers son parcours marqué par la résilience, elle nous raconte comment elle a créé une vie alignée avec ses valeurs, son rythme et sa famille. Une conversation douce et puissante à ne pas manquer. Alors peut-être Camille, tu peux déjà commencer par te présenter avec toutes tes casquettes, parce que tu as beaucoup de casquettes. Un petit peu. Du coup, moi, c'est Camille. J'ai 32 ans déjà. Je suis jeune maman, auto-entrepreneur. Je suis prof de yoga, de pilates. Je fais également tout ce qui est massage ayurvédique et naturopathe. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de ta petite fille? Quel âge elle a et qu'est-ce que tu aimes partager avec elle? Bien sûr. Alors, elle a 2 ans et demi. Ce que j'aime partager avec elle, c'est vraiment tout. Je sais pas, j'adore lui faire découvrir de nouvelles choses. J'adore lui faire des petits câlins, même si elle ne veut pas. Mais voilà, j'adore vraiment passer du temps avec elle. C'est vraiment vital pour moi, quoi. Tu l'inities déjà au yoga, je suppose? Oui, et elle fait le chien tête en bas. Ouais. Parfaitement bien. Et qu'est-ce qui te fait du coup te lever le matin avec enthousiasme? Je dirais vraiment de pouvoir faire mon planning, l'emploi du temps de ma journée comme je veux. Ça, franchement, je suis trop heureuse de pouvoir faire ça, en fait. D'être libre sur ton organisation? Ouais, d'être complètement libre. Et chaque journée est différente, je Carrément. suppose. Même si certains jours, je sais que j'ai une petite routine à faire en fonction du boulot, mais c'est quand même cette liberté qui me rend vraiment heureuse au quotidien, en tout cas dans le boulot. Et on va parler juste après de ta routine, parce que c'est quand même capital quand on est maman et entrepreneur. Oui. Et pour avoir déjà interviewé pas mal de mamans entrepreneurs, justement, à chaque fois, c'est très, très différent. Il y en a qui ont choisi de pas travailler le mercredi, d'autres qui travaillent le mercredi, d'autres qui s'arrêtent à 16h30, d'autres qui retravaillent après les tunnels du soir. C'est très spécifique aussi selon les cycles de chaque personne, de chaque femme. Et puis, voilà, les organisations, elles sont vraiment uniques à chaque fois. Donc on va revenir juste après là-dessus, parce que ça m'intéresse de savoir comment toi tu gères avec, toutes tes casquettes, tout ce que Avec tu plaisir. proposes. Je pense que aussi cet épisode, il va être, tourné autour d'un mot-clé, le mot résilience. Ouais. On va en parler juste après. Déjà, est-ce que toi tu pourrais le définir avec tes propres mots? C'est quoi pour toi la résilience? La résilience, je dirais que c'est comme une sorte de force intérieure qui te pousse à ne pas rester au plus bas, en fait. Mmh. Qui te pousse à aller quand même au-delà des choses, malgré toutes les choses qui peuvent se passer dans ta vie. Je pense que c'est une sorte de force intérieure. Et c'est quelque chose, tu penses, qui se crée, qui s'entretient ou qui émerge, de manière, parfois surprenante pour chaque, individu selon ses épreuves aussi? Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous, Mmh. mais c'est quand on est face à une épreuve, je pense que là, vraiment, il émerge et que ce mot prend tout son sens. Et en parlant d'épreuves justement, c'est, les attentats de Nice à l'époque qui t'ont poussé à devenir, en tout cas qui t'ont connecté au yoga? Oui. Et qui t'ont, aidé, c'est le yoga qui t'a aidé justement à dépasser, ce traumatisme, en partie. Est-ce que tu pourrais en parler, avec tes mots peut-être? Ouais, bien sûr. C'est vrai que les attentats de Nice, ça m'a énormément changée, énormément bouleversée sur tous les points de vue, sur le point de vue émotionnel, sur le plan relationnel aussi. Vraiment, ça m'a bouleversée sur tout.
Et c'est vrai que, le yoga, en fait, m'a été prescrit, par ma psy D'accord. pour, gérer tout ce qui était mon stress post-traumatique. Elle me disait, «Tu devrais, essayer le yoga» et moi, je me souviens qu'à l'époque, donc c'était en 2016 l'attentat, Ouais. donc j'ai commencé à voir une psy que 2 ans plus tard. OK. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, vu que j'avais rien eu physiquement, bah, je me sentais pas légitime, d'aller voir quelqu'un. Et en fait, c'est mon compagnon d'aujourd'hui qui m'a dit: «Camille, tu vas pas bien en fait, faut que tu ailles te faire aider». Et je me suis dit: «Oui, bon, c'est vrai, tu as raison». Et donc du coup, je suis allée voir quelqu'un et cette personne-là m'a dit: «Essaye le yoga, vraiment, ça peut t'aider à gérer, ton stress post-traumatique, donc mes crises d'angoisse, m'aider avec la respiration, enfin tout ça, le mouvement». Et au début, je disais: «Mais non, mais le yoga, c'est pas du tout pour moi». Moi, j'étais une ancienne gymnaste, donc en gros, j'aimais plutôt les sports, Poussé, poussés, quoi. intense. Ouais. Et et en fait, bah, superbe découverte, quoi. Je me suis dit: «Non, mais c'est pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, quoi?» Donc tu en avais jamais fait avant? Ah, jamais, OK. jamais fait de yoga. Tu t'es mis au yoga du coup en 2018, Ouais, c'est en ça? 2018, Ouais. ouais, en 2018. Et après, ça a été crescendo. Je prenais de plus en plus de cours, enfin, je mettais plus de yoga dans ma routine et je me suis dit: «Mais c'est merveilleux ce truc». Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, dans les apprentissages du yoga au fur Bah, et à une mesure? paix, en fait, ça m'a aidée à gérer mes émotions parce que des fois, avec les syndromes du stress post-traumatique, des fois, j'avais des flashbacks et je partais en crise d'angoisse et je savais pas comment gérer. Et en fait, du coup, le yoga m'a permis de canaliser, en tout cas, ces sortes de crises d'angoisse. Donc de tout ce qui était, respiration, Pour rester dans l'instant ouais, présent, pour rester dans vraiment, l'instant présent et pas repartir, dans cet événement, en fait. donc rester ancré dans ton Ouais, corps, dans l'instant présent. OK. Et tu disais juste avant que tu étais, gymnaste. oui. Hem, Qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Ça t'a facilité l'entrée dans le monde du yoga, cette expérience de gymnaste? Bah, je pense parce que j'avais une bonne conscience, de mon corps. Après, ça m'a apporté aussi une certaine discipline parce que c'était quand même, je faisais 15 heures de gym, par semaine. Ah oui. Donc du coup, ouais, ça m'avait apporté une certaine routine, une certaine discipline. Je connaissais mon corps quand même, je savais plus ou moins jusqu'où où il pouvait aller. Donc voilà, ouais, donc ouais, je partirais plus là-dessus, ouais. Certaines disciplines. Et ça faisait combien de temps que tu avais fait justement de la gymnastique? Bah, j'ai commencé à 3 ans. D'accord. En fait, mes parents, ils m'avaient mise à la baby gym, je pense comme tous les parents ils font. Et en fait, je suis jamais partie. Donc j'ai arrêté, alors j'ai arrêté, à un moment donné parce que j'avais été blessée, à mes chevilles. Et donc j'ai arrêté la gym, mais je me suis plus orientée vers, la gymnastique aérobique. Je sais D'accord. pas si tu connais? De nom, Mais peut-être? toujours en Ouais. compétition. En reparler, peut-être redéfinir, la En différence? fait, c'est un mélange de danse et de gym. OK. Ah, en gros, un peu comme les cheerleaders aux États-Unis. OK. Voilà, on va dire ça, voilà, un peu comme les cheerleaders aux États-Unis, mais toujours en compétition. Mmh. Et là, c'était plus adapté à mon âge où ouais, j'avais 18-20 ans, 20-21, où là, j'étais avec les filles de mon âge, parce que c'est vrai qu'en tant que gym, Mmh. la carrière se finit plus ou moins tôt, quoi. OK. Et tu disais que la gym, pour toi, c'était ultra intense et du coup, enfin, c'était un sport challengeant et que du coup, le yoga, au début, tu pas forcément, très chaude pour pouvoir, tester, à cause de ce côté pour toi qui était pas Mmh. forcément ultra, physique et au final, tu t'es aussi orientée vers des pratiques de yoga qui sont quand même, super, enfin, super physiques aussi. Le vinyasa, l'ashtanga, il me semble aussi un petit Non, je peu. fais pas Tu l'ashtanga, fais pas je fais l'ashtanga? warrior. Ah ouais, mais le warrior, c'est aussi ultra, ultra physique. Ouais, je suis restée dans les parties les trucs dynamiques, quoi, Mmh. parce que enfin, ça je pense que ça fait partie de mon ADN, les sports un peu plus intensifs, quoi. Donc tu t'es retrouvée dans toutes ces pratiques. Ouais. Et comment tu as fait? Tu as pioché, les cours à droite à gauche pour voir ce qui te correspondait? Parce que comme tu connaissais pas l'univers du yoga. Ouais, carrément. Ouais, je suis allée dans les studios, je suivais des profs de yoga à l'époque, sur les réseaux et je me suis dit: «Tiens, ça me plaît bien, je vais aller tester». Puis je suis allée essayer plusieurs disciplines
Et c'est vrai que chaque discipline a ses avantages. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est bien fait. C'est vrai que je suis très pratique, dynamique, mais c'est vrai que des fois le yin, ça me fait du bien pour justement canaliser, Ouais. tout ça. Donc maintenant j'ai appris à savoir ce que je veux faire et ce que je veux pas faire comme pratique. Mais c'est vrai qu'au début, je faisais mais tout, tout pour justement découvrir, ce que j'aimais et ce que j'aimais le moins. Est-ce que tu peux, définir justement les pratiques que tu proposes aujourd'hui peut-être? Avec Ouais, bien sûr. les décrire, ouais? Donc bah, du coup, je fais le vinyasa, donc Mmh. c'est, donc une pratique dynamique. On peut dire que c'est un mélange, c'est comme une danse. On vient, enchaîner toutes les postures comme une chorégraphie. J'adore. On fait bien le côté droit, après on fait le côté gauche, donc le vinyasa, c'est, je dirais ça comme définition. Le warrior, c'est un peu plus, cardio OK. avec un mélange de renforcement musculaire et faut savoir que moi, dans tous mes cours de warrior, je fais toujours une partie inversion. D'accord. Pendant 5 à 10 minutes du cours, on fait des inversions, donc c'est des postures avec la tête en bas, Mmh. pour, celles et ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, ça me rappelle fortement la gym ça, donc du Mmh. coup, j'adore. Ensuite, il y a le hatha yoga, Ouais. donc là, c'est un peu plus traditionnel, mais pour le coup, là, c'est une pratique un peu plus douce, mais elle reste quand même engageante parce qu'on reste, quand même, enfin, le corps est quand même très bien engagé, je trouve. Et ensuite, il y a le yoga, thérapeutique. OK. Ouais, ça me tenait à cœur de me former au yoga thérapeutique pour justement, accompagner les personnes atteintes de stress post-traumatique, comme moi. Et ça, tu le proposes, où? Alors ça, je le propose vraiment, c'est du sur-mesure. Je le propose pas dans des studios parce que ça reste quand même, enfin, je veux dire, c'est pas un cours banal, on va dire, ce cours, donc c'est vraiment un cours particulier, ça, Et adapté au vécu et de chaque adapté, ouais. personne. Et c'est ça, mais je fais également pour les personnes atteintes de cancer ou qui sont en rémission, notamment avec l'association La Vie, Kintsugi. OK. Peut-être que tu peux parler un petit peu plus de cette association Ouais, que tu bah, c'est une proposes? association que Constance, Hamel a créée, donc c'est une Lilloise Ouais. et donc du coup, moi, j'enseigne, tous les cours, enfin tous les cours, il y a un cours de yoga dans la semaine, mais je donne tous les cours de yoga pour justement les personnes, pour les accompagner dans leur vie, dans leur quotidien avec ou, avec la maladie. Et comment, tu as connu justement cette association? Alors c'est Constance, qui avait fait une annonce parce que malheureusement elle a eu un très grave accident de voiture et du coup elle cherchait une remplaçante et je me suis dit, «C'est pour moi, je veux le faire». Enfin ça me plaisait énormément ce projet et donc du coup voilà comment je me suis retrouvée dans l'association. Donc tu es quand même passionnée par cette transmission, transmettre, le yoga, en tout cas, tous les bienfaits que ça t'a apporté à Ouais, travers carrément. tes cours. C'est venu quand ce déclic? C'est venu d'un coup? C'est venu, progressivement? Tu t'es C'est dit, «J'ai envie de faire ça, En en fait, fait»? c'est venu progressivement et je pense que c'est surtout venu pendant le covid. OK. Parce que pendant le covid, bah, je travaillais pas. Mmh. Et je faisais quand même du yoga. En fait, j'avais mes profs de yoga à l'époque, organisaient des espèces de retraites, virtuelles Ouais. et donc du coup, j'avais cours le matin, j'avais cours le soir, et donc en visio évidemment et et en fait, plus les semaines passaient, plus les mois passaient et plus je faisais aussi ma thérapie à côté avec ma psy, OK. plus je me disais: «Mais en fait, je crois que je veux faire ça». Et et maintenant je peux le dire parce que ma thérapie est terminée en tout cas. Je pense que j'ai vécu cet événement tragique, heu, pour me ramener à mon enfant intérieur, à me dire: «Camille, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard?» Enfin, quand j'étais petite. Et moi, quand j'étais plus jeune, vu que j'étais à fond dans la gym, enfin j'étais entraîneur, j'étais juge, j'étais gymnaste à côté. Donc du coup, je me dis: «Mais en fait, tu voulais être dans le monde du sport, dans le bien-être». Donc la gym, c'était un peu trop intensif et la pratique du yoga je me suis dit: «Non, je veux faire ça, je veux accompagner les gens, je veux leur apporter du bien-être» et en fait, au fur et à mesure des mois après le covid, je me suis dit: «Non, en fait,
Donc c'était plus doux la pratique du yoga pour toi que la gym justement, ça te Ouais, permettait en tout cas moins violent. moins violent, ouais. Ouais, parce que tu vois là, on peut te dire que je suis jeune, mais là je le sens, mes 15 ans, 20 ans de gym là derrière moi, sur les articulations. Des fois, je vois que je suis un peu plus fragile, ou des anciennes fractures ou autres qui se sont mal consolidées. Enfin bref, je le ressens là. Je le ressens de plus en plus. Ma mère m'avait prévenue, en me disant: «Tu verras dans 20 ans». Je disais: «Mais non, t'inquiète». Mais ouais, je le ressens. Donc cette pratique, moins violente en tout cas, est carrément mieux adaptée pour moi. Et du coup, pendant un certain temps, tu as été «déconnectée» entre guillemets de ton enfant intérieur, si on peut dire ça comme ça? Ah oui. Ouais, et pourquoi à ton avis, qu'est-ce qui Bah, je pense que c'est, oui, comment te dire? Je pense que c'est la vie qui a fait que. Enfin, je pense que tu sais, nos parents nous ont toujours dit, «On fait des études, on fait ci, on fait ça, faut pour que tu aies une bonne place, une bonne situation», parce qu'eux, en fait, ils ont été élevés comme ça et conditionné aussi, ouais. ils ont été conditionnés et en fait, on se dit qu'eux, il fallait qu'ils fassent ça pour s'en sortir, quoi. Et du coup, bah, moi, j'ai suivi. Je me suis dit: «Bah, oui, bah, pourquoi pas?» Et en fait, je pense que c'est comme ça que je me suis un peu, déconnectée, de cet enfant intérieur, même si je pratiquais toujours le sport à côté. Et c'est pour ça que je dis cet événement, il m'a fait comme un déclic et me dire: «Non Camille, là, tu peut-être en train de passer à côté de ta vie, enfin, rappelle-toi de ce que tu voulais faire quand tu étais petite, quoi». Et tu penses que la maternité, ça t'a aidé aussi dans ce process de reconnexion à l'enfant intérieur? Ah bah, carrément. Ouais. Ça a été un accélérateur la maternité. Ah ouais, c'était, bah, tu vois, pour te dire, j'ai commencé à me poser des questions sur cette reconversion en 2020, Ta fille est arrivée en 2021, 22. 22. Je me forme en 2021, et en fait, pendant que je passe mon diplôme de prof de yoga, en fait, je suis enceinte et je l'apprends que quelques jours après et je me dis: «Non mais». Ça et puis je me suis dit: «Ça a été un accélérateur», je me suis dit: «Non, enfin». Ça a été mais complètement magique, cette Pourquoi un accélérateur? Parce que tu t'es dit: «Bah, j'ai envie de m'écouter, ouais, j'ai envie de m'écouter et d'être heureuse pour elle. de transmettre Ouais, des choses, je me positives». ouais, carrément. Je voulais pas qu'elle voie, même si elle l'a un peu vu parce que j'ai officiellement quitté mon travail qu'en novembre, de s 2024. Ouais. Donc du coup, c'était un peu tardif, mais c'est vrai que ça a été un accélérateur dans le sens où je me dis: «Ouais, faut que je sois heureuse pour elle, quoi». Parce que je veux pas qu'elle voie sa maman, déprimée tous les soirs en rentrant du boulot. Tu dis là, tu quitté ton travail, que récemment. Ouais, Du coup, tu as commencé en temps partiel au début, travailler dans la généalogie en tant que salariée, si je ouais, me rappelle bien. c'est ça. Et à côté, tu donnais, déjà tu étais à Holistique, Ouais, c'est ça? ouais. Tu donnais, aussi déjà des cours de yoga. Comment ça s'est passé en fait cette transition et la maternité? Alors, bah, C'était intense quand même? ouais, franchement, quand j'y repense, je me dis, ça a été super intense. Ouais, je me suis pas arrêtée, parce que je suis tombée enceinte donc en janvier fin décembre 2023, de janvier 2024, 2022 pardon. Ouais. Je me plante dans les dates. Et en fait, je suis rentrée chez Holistique la même année pour faire tout ce qui est soins ayurvédiques. Et j'ai arrêté quelques mois pour, mon congé mat. Mais en fait, moi, j'avais dans l'idée de vraiment construire mon projet, de reconversion, heu, avant de tout quitter. Je voulais pas tout quitter et rester là, sans rien faire, enfin pas savoir comment faire, nin. Ça me tenait à cœur quand même de prendre mon temps pour monter ce projet donc bah, ça a mis quand même 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Où je faisais tout ce qui était cours de yoga, mais j'étais pas en temps partiel parce que j'étais quand même en 39 heures et je faisais Ah ça en oui! plus, ouais. D'accord, Je faisais OK. ça en plus, donc au début, je faisais tous les des remplacements, donc c'était assez ponctuel pour les cours En de yoga, plus de ta fille du coup? en plus de ma fille. Je Sacré. bossais le samedi matin, toujours avec ma fille, et en fait, j'ai eu une belle opportunité là, c'était de remplacer Hortense, pendant tout son congé maternité justement. Et je me suis dit: «C'est le moment ou jamais, sinon
Enfin, j'ai pas fait tout ça pour rien. À un moment donné, il faut que je prenne une décision. Je pouvais plus faire les deux, que ce soit physiquement, que pour ma famille. Enfin, voilà, c'était trop intense. Et donc, du coup, j'ai décidé de quitter mon job. Je me rappelle du coup, Hortense c'est du coup la gérante, la gardienne du studio Oasis. C'est Et ça. elle est partie en congé mater, c'était en novembre dernier? Non, Non, elle est partie officiellement en février. février, ouais, ok, février de cette année. Oui, Donc ça fait que depuis cette année que tu es 100% à ton compte. c'est ça. C'est ça. J'ai quitté mon boulot en novembre, décembre. Je t'avoue, je me suis un petit peu reposée Fais bien raison. avant de commencer vraiment au taquet. L'énergie, c'est ce qu'il y a de plus important, C'est ça. surtout quand on est à son compte. Sans énergie, il y a plus de travail aussi. Ouais, c'est ça. Il y a plus de passion et de boussole intérieure. Donc c'est vital quand on est à son compte. Et du coup, aujourd'hui, tu organises comment tes journées? Alors, je m'occupe de ma petite le matin. Ouais. Je l'emmène chez sa nounou. Moi, en attendant, du coup, je vais soit donner mes cours de yoga, soit je rentre à la maison bosser sur tout ce qui est administratif, comptabilité, réseaux sociaux aussi, tout ce qui est com. L'air de rien, c'est un sacré boulot. Il m'arrive, non, je vais au sport. Je prends quand même un temps pour moi pour aller à la salle. Si j'y vais pas, je prends quand même une demi-heure au moins pour aller chez moi. Voilà, je bosse de la maison, je donne les cours de yoga. Il y a seulement le vendredi où je ne gère pas du tout la petite. C'est mon conjoint qui s'en occupe parce que toute la journée, je suis chez Holistique pour les massages. Mais sinon, tout le reste de la semaine, c'est moi qui vais la chercher donc vers 16h30. Ok. Et voilà, on rentre à la maison, la routine du soir. Et quand papa y rentre, je refile, comme on dit, le petit paquet au papa et je repars redonner des cours le soir. Mais quand même un sacré rythme Ouais. encore aujourd'hui. Oui, après, c'est parce que je remplaçais aussi Hortense. Voilà. Là, l'année, on va dire, elle est en train de se terminer. Donc, du coup, je suis en train de préparer mon planning pour la rentrée. Et justement, je suis en train de voir comment Alléger travailler. un peu, ouais. Comment L'alléger, oui et non. Parce que on va dire que l'inconvénient de ce métier, c'est de travailler le soir pour donner des cours. Parce que c'est là où les gens ne travaillent pas. Donc voilà, c'est juste bien m'organiser pour pouvoir passer aussi du temps en famille. Ok. Et là, tu vas quand même aussi rajouter des nouvelles pratiques avec le Pilates. Oui. Ouais. Tu viens de te former au Pilates. Oui. Déjà, comment t'en es venue au Pilates et qu'est-ce que ça t'apporte? T'as trouvé ça complémentaire avec le yoga? Ouais, je trouve ça vachement complémentaire pour justement tout ce qui est renforcement musculaire, pour tenir un petit peu plus dans les postures. Et aussi parce que je trouve qu'en tant que femme, l'approche du Pilates, elle est super bien, elle est super bien bienveillante pour le corps comme pour l'esprit. Et je me suis dit que c'était vachement complémentaire pour le yoga. Donc, tu rajoutes encore des petits cours supplémentaires. Je ne m'arrête jamais. Et là, tu as des nouveaux projets, des nouvelles formations en tête que tu as envie de partager? En formation, oui, parce que du coup, j'ai passé ma formation de Pilates, mais c'est que le niveau 1. Donc, j'aimerais quand même passer plusieurs niveaux pour vraiment varier mes cours du débutant comme au confirmé, même si on a quand même des petites nuances. Projet, j'aimerais bien créer ma plateforme en ligne. Génial. Ça, c'est vraiment un de mes projets qui me tient à cœur. Plateforme en ligne de yoga et de pilates. Ok. Plateforme ou application ou les deux? Comment? Plateforme ou application mobile? Déjà plateforme, Ouais. après appli, je connais pas, je suis pas assez calée encore pour l'appli pour pouvoir. Mais oui, ça serait pas mal. Mais oui, plateforme, j'aimerais bien créer mon programme aussi de yoga par rapport au stress post-traumatique. Enfin voilà, plein de petits projets comme ça. Des petits projets. Hein. Ouais, enfin c'est des idées, j'ai plein d'idées. Organiser des retraites, des journées bien-être, ouais, plein d'idées.
Et ton ancienne vie, on va dire, de salarié, est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, tu des ressources que tu as utilisées de ton ancienne vie de salarié dans ton activité? Ou pas du tout? C'est quand même un changement qui est assez Ah ouais, non, pas du tout. radical? Ouais, Ouais. c'est un changement radical. Déjà, c'est pas du tout le même domaine. Mmh. Après, j'ai toujours été très organisée comme fille depuis que je suis petite. Donc, je peux pas dire que c'est le travail de salarié qui fait que maintenant je suis organisée parce que ça, j'y étais beaucoup. Enfin, j'y étais déjà avant. Mais non, là, j'ai fait une croix sur Sur ça. sur ça. Et tu disais tout à l'heure, que tu gérais énormément, tes réseaux sociaux. Ouais. Tu as déjà une belle communauté. Comment tu t'es mis aux réseaux sociaux? Comment tu as appréhendé en fait, Bah, justement à cause ou grâce, aux attentats de Nice parce qu'en fait, je ne sortais plus de chez moi. OK. Donc du coup, en fait, je me suis beaucoup réfugiée sur les réseaux sociaux au tout début. Donc ça, c'était il y a presque 10 ans. Ça passe vite. Oui, ça passe vite. Donc ouais, en 2016-2017, donc c'était vraiment, je crois, au tout début des réseaux, quoi, hein, enfin d'Insta, C'était enfin l'essor ouais, d'Instagram. c'était l'essor et donc du coup, j'ai commencé comme ça, en fait. Vu que je voyais plus vraiment mes amis de l'extérieur, en fait, je me faisais des amis, virtuels, quoi. Et tu as appris les codes comme ça sur le tas au Ouais, final, j'ai appris, ouais, comme ça. et aujourd'hui, comment tu gères tes réseaux justement? C'est toi qui gères tout ou tu délègues un petit peu ou Ah non, je gère tout. tu gères tout Ouais, seule? ouais, non, je gère tout toute seule. Il y a rien que tu délègues du tout aujourd'hui? Ah si, là, j'ai demandé, parce que je me tirais les cheveux, j'ai demandé, à une pro de faire mon site internet. Génial. Parce qu'au début, j'ai essayé de le faire toute seule, je n'y arrivais pas, je comprenais pas, enfin, c'est pas mon métier, quoi. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, ça on va déléguer, c'est pas grave», Mmh. et j'en suis super contente, quoi. Donc là, c'est un nouveau site? Ouais, Ça y est? et ça y est, Mmh. nouveau site internet, donc voilà. Si tu peut-être que tu peux donner l'URL, du site? Bah, Si c'est ça te camgomez, -du6 OK, yoga.com, tout simple. tout simplement. OK, super. Et tu disais que, hem, tu t'organisais, avec ta fille aujourd'hui, c'était ultra rythmé, au final, tu déposais, chez la nounou, puis après tu travaillais, tu donnais des cours, tu t'organisais la journée, tu récupérais ta fille et ensuite, tu repartais en cours. Ton conjoint, il s'occupe surtout du vendredi de ta fille. Quelle est sa place un petit peu dans ta vie aussi d'entrepreneur? Parce que l'on sait que, quand on est une maman entrepreneur, Mmh. la place du conjoint, elle est fondamentale. Au final, c'est très compliqué, pour une femme d'être, solopreneur justement, Mmh. enfin d'être, toute seule, maman solo et entrepreneur. Et comment en fait, il s'est acclimaté justement à cette transition? Déjà au début quand tu étais salarié et que tu Mmh. enchaînais, et aujourd'hui comment il te soutient au quotidien? Bah, je me dis que s'il n'avait pas été là, je pense que je n'aurais jamais pu, faire ce que je suis en train de faire, maintenant. Il m'a énormément soutenue, ça a été le seul au début, je Mmh. pense. Ta famille, elle te soutenait pas forcément? C'est pas qu'elle ne me soutenait pas, mais je pense qu'elle avait un petit peu peur parce que, bah, je quittais un CDI, une voiture de fonction, une bonne situation pour me lancer un peu dans l'inconnu et je pense que c'était plus de la peur que qu'autre chose, hein. Parce que là, à l'heure actuelle, ils sont à 100 Mmh mh. derrière moi, quoi. Mais je pense que oui, s'il n'avait pas été là, j'aurais jamais pu faire ce que je suis en train de faire maintenant. Il s'est beaucoup occupé, de la petite parce que du coup, quand j'étais salariée, je la déposais le matin, mais moi, je rentrais très tard le soir Mmh. et lui, vu qu'il est prof, ben, son agenda il était plus léger, Allégé par ouais, rapport à autre par chose, ouais. rapport à moi et donc du coup, c'est lui qui allait la chercher avant, c'est lui qui s'occupait d'elle, enfin, ouais, heureusement qu'il a été là, quoi. On peut dire qu'il s'est plus occupé d'elle, quand elle était plus jeune que moi et c'est justement ça qui me disait: «Non, faut vraiment que je me lance, là parce que c'est plus possible». Même pour lui, je le voyais, enfin, Mmh. il me le disait pas, mais je voyais qu'il était un peu fatigué, que je le voyais un peu moins patient et cetera. Donc des fois, je prenais la relève du coup quand j'étais là, et à l'heure actuelle, c'est pas qu'on a inversé les rôles, mais on a trouvé notre propre, rythme. C'est ça.
Moi, je vais la récupérer, je passe du moment avec elle et dès qu'il revient du boulot, en fait, on switch. Mmh. On switch. Il y a le vendredi il la gère, mais elle est quand même chez sa nounou. Comme ça, lui, il a aussi un peu de temps pour lui, pour préparer ses cours, pour faire du sport, si on a besoin de faire des courses Mmh. ou autre. Mais voilà, je pense que ouais, il a été d'un très grand soutien en tout cas. Donc c'est un travail d'équipe. Ah oui, carrément, c'est vraiment un travail d'équipe. La communication, c'est la clé, quoi. Et l'entrepreneuriat, même si, tu es seule dans le couple à Mmh. entreprendre, c'est quand même un projet au final de famille. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Au début, lui aussi, il me disait qu'il avait peur, quoi. Mais vu comment il me voyait malheureuse dans mon travail, il me disait: «Non, mais c'est plus possible pour toi, pour nous, essaye et puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave, au moins tu auras essayé, tu auras pas de regrets», enfin voilà, il m'a toujours poussée, comme il m'a toujours aussi canalisée en me disant: «Camille, là, tu en fais un petit peu trop, te disperse pas, calme-toi». Parce que enfin, j'avais tellement d'idées, j'étais à 1000 à l'heure et il me disait: «Non, non, calme, calme, fais déjà ça et après on passera à autre chose». Je fais: «Oui, c'est vrai, tu as raison». Et du coup, dans ta famille, pas du tout d'entrepreneur ni dans la sienne? Alors lui, non. Moi, non. Il y a eu mon père à une période, de sa vie, où il a été, restaurateur. OK, ouais, c'est quand Donc même, c'est quand même, rien. c'était quand même de l'entrepreneuriat. Ça a duré, peut-être 10 ans? Je sais plus, parce que j'étais jeune, je m'en souviens plus trop. Donc il a Mmh. quand même déjà la démarche, entrepreneuriale malgré tout. Ouais et puis il y avait toute ma famille qui travaillait, enfin qui travaillait. On venait l'aider s'il avait besoin, moi je me souviens, il y a certains samedis soirs, je partais faire les glaces, ça m'amusait, enfin donc Donc projet de famille, projet de famille, ouais. ouais, voilà et puis, ça a été, un petit, élément, c'est ça que ouais, comme ça je peux dire, que j'ai dit à ma mère à un moment donné: «Oui, mais papa, lui, il a bien voulu faire son projet, vous l'avez soutenu, pourquoi pas moi?» Donc ça a aidé quand même Ouais, ça a aidé. pour soutenir. Et du coup, là, tu vis à 1000 à l'heure, tu as quand même beaucoup de Mmh. projets, une organisation qui est quand même bien cadrée. Ouais. Quand la charge mentale, elle est vraiment trop forte. Alors bien sûr, tu disais que ton conjoint, il t'aide un petit Ouais. peu à mesurer tout ça, mais toi, est-ce que tu as des astuces quand ta charge mentale, elle est vraiment super, intense? Comment tu gères ça? Je pars au sport. Le sport? Je pars au sport ou, je le regarde, je fais: «Je vais faire 20 minutes de yoga là, je reviens après». Donc ouais, Ça le te laisse sport, le yoga, ouais, c'est principalement ça, ouais. c'est ton astuce Ouais. aujourd'hui pour, faire redescendre, la Mmh. pression en tout cas et Ouais, ouais, repartir, carrément. Ouais. et tu t'autorises jamais des vrais moments de pause? Et tu as du mal à te Pour mettre. le moment, j'avoue, j'ai encore du mal peut-être parce que je suis dans le début de l'entrepreneuriat, donc je teste un petit peu tout, on va dire. Mais c'est vrai que des fois, même si quand je suis avec ma fille, par exemple, des fois, j'ai le cerveau qui travaille et je me dis: «Non, non, profite de ta fille, là, tu avec ta fille, Mmh. hein, on pense pas au boulot, tu penseras après» et c'est vrai que des fois, même ma fille me fait la remarque. Ah ouais? Ah ouais, à un moment donné, je suis sur mon téléphone parce que je regarde mes mails ou je réponds aux messages, d'élèves et là, elle me claque: «Maman, arrête ton téléphone» et là, je fais: «Ah ouais, 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 non, mais tu raison, pardon». On rappelle qu'elle a, 2 ans et 2 ans et demi, demi. ouais. J'ai l'impression qu'elle est ado. Mais ouais, mais du coup, ça me donne des rappels, pour me dire: «Ouais, pose ton téléphone», Et pour profiter 100 du temps ouais. avec elle. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu dur parce que j'ai plein de trucs à faire et après, c'est peut-être moi qui me donne des to-do list un peu trop grandes, à faire dans la journée, hein. Il faut que j'accepte que ce soit fait moins vite. Mais j'avoue que pour le moment, j'ai encore un peu de mal. C'est un peu le dilemme de, je pense, toutes les mamans entrepreneurs, c'est un Mmh. peu d'être, quand on est au travail, c'est pas culpabiliser de pas être avec son enfant et Ouais. inversement, quand on est avec, C'est ça, ouais. ses enfants, c'est pas culpabiliser de pas pouvoir, de travailler. Ouais, carrément. Mais ça aide aussi à être beaucoup plus efficace au travail, le fait justement d'avoir ces temps-là. Parce Mmh. que, au final, on se rend compte qu'on a moins de temps de travail et donc du coup, Ouais. on bosse, il faut que les choses soient faites donc Bah, ouais, c'est ça. Là, je me dis: «Bon, j'ai 2 heures avant d'aller la chercher, faut que j'avance».
Et j'aime bien parler aussi des blessures des entrepreneurs. Mmh. Les blessures des entrepreneurs, j'en ai défini 5. Et la première, celle qui revient pour le plus grand nombre d'entrepreneurs, maman et voilà, entrepreneurs confondus sans enfants, c'est déjà la peur de l'échec. Mmh. Alors, est-ce que c'est une peur qui, toi, te parle, cette peur de l'échec? Est-ce que tu y as été confrontée? Oui. Hem, oui, j'ai peur de l'échec. Je pense pas avoir été confrontée parce Mmh. que vu que j'ai monté mon projet progressivement et que là, je suis encore dans le début de l'entrepreneuriat, j'ai pas encore vécu de grands moments d'échec. Mais c'est vrai que c'était une peur que j'avais, en tout cas quand j'étais encore salariée, quand je faisais Mmh. encore les 2. Et c'est un peu aussi ce qui me retenait, à mon travail de salariée. Mais oui, oui, on l'a, mais après je pense que ça nous fait aussi avancer, Mmh. des échecs. Là, tu as dépassé au final cette peur-là puisque tu t'es Ouais. lancée à ton compte. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, ça me rappelle un peu mes compétitions de gym où des fois, ben, j'arrivais pas sur le podium parce que, ben, j'avais, raté, mes éléments et justement ça m'a poussée à travailler plus ces éléments-là, en entraînement. Donc Tu as quand même ton mental de sportif j'ai quand même ouais, qui t'aide beaucoup dans ouais, ces challenges. ouais, ouais, je pense que ça m'a énormément aidée, la gymnastique. Et la deuxième peur, enfin, deuxième blessure plutôt, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors ça, c'est celle qui Ah touche oui, la majorité celle-ci elle est horrible, hein. des mamans entrepreneurs, fait jamais se sentir à la hauteur. Ouais. Ah ouais, si ça je l'ai ouais, ouais, si ça je l'ai eu. Bah, je l'ai encore des fois de temps en temps, des fois je regarde mon mec et je lui dis: «Je suis nulle, je vais arrêter». Il me dit: «Tu pas fait tout ça pour rien». Je dis: «C'est vrai, t'as raison». Et puis du coup je me ressaisis. Mais c'est vrai que des fois je me dis: «Mais» enfin je me sens pas à ma place, je me dis: «Mais pourquoi moi? Pourquoi?» Et comment tu te ressaisis justement? Ben, en parlant, avec ma famille Mmh. et puis en faisant un peu, de l'introspection. Je me dis: Mmh. «Camille, regarde tout le chemin que t'as pas couru, tu peux, hein, vas-y, quoi». Donc en focalisant sur toutes tes victoires, même Ouais, les plus minimes, c'est ça, ouais, vraiment te carrément. revaloriser. Ouais, carrément. Souvent, le syndrome de l'imposteur, il est aussi lié beaucoup à cette façon de tout le temps se comparer aux autres, à ceux Mmh. qui sont déjà à 1, 2, 3 étapes après nous. Ouais. C'est ton cas aussi, ou pas? Ou pas du tout? Bah, un petit peu, c'est vrai que surtout, en plus, avec les réseaux sociaux, je pense qu'on a tendance à vite se comparer, les unes aux autres. Surtout dans l'univers du yoga, c'est aussi un domaine. Ouais, parce que, Mmh. «Ah bah, elle arrive à faire cette posture, moi j'arrive pas. Est-ce que je suis légitime à faire, le cours de yoga?» Ah, mais celle-ci, elle est horrible. Mais, mais c'est vrai que, ouais, non, c'est compliqué, Mmh. c'est compliqué, mais, ça aide aussi à avancer, dans le monde de l'entrepreneuriat, je trouve. Ça te challenge justement à Mmh. te dépasser. Ouais. Et comment tu gères toutes ces insécurités? On peut parler d'insécurité, fait de se comparer au quotidien. Parce que enfin, du coup, j'essaie de moins regarder les réseaux sociaux, Ouais. de moins me concentrer, là-dessus parce que, bah, l'air de rien, c'est pas toujours la vraie vie. Et j'ai quand même toujours aussi ce mental d'ancienne, enfin de sportive qui me dit: «Eh bah, vas-y, si tu veux y arriver, bah, bosse, bosse et bosse». Et il y a aussi mon entourage avec qui je parle et qui me dit: «Non mais» qui me disent: «Non mais arrête de te dénigrer à chaque fois», mais Donc l'importance de bien savoir s'entourer ah ouais, aussi c'est important, super important, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, je trouve. pour dépasser, ouais, tous les Ouais, obstacles, les doutes. C'est ça, ouais, les doutes, ils sont quotidiens dans ouais. l'entrepreneuriat. Alors, du coup, la troisième peur maintenant, c'est la peur de l'argent. Mmh. Est-ce que, pour toi, c'est une peur qui est réelle aujourd'hui? Est-ce que ça a pu générer des blocages? Par exemple, à un moment t'empêcher de partir justement du monde du salariat ou au contraire, est-ce que c'est un moteur? Bah, ça reste une peur Mmh. parce que, bah, j'ai une fille maintenant Mmh. donc voilà, je suis plus toute seule.
Je fais construire ma maison, j'ai un mariage à préparer. Donc du coup, je me dis: «Comment on va faire?» Mais de l'autre côté, ça me motive quand même du coup à développer plus mon business. Mmh. Enfin voilà, je pense que c'est un peu les 2. Un peu de peur, mais aussi Un moteur. un moteur, ouais. Donc pas paralysant. À chaque fois, tu les transformes quand même en moteur? Ouais, Ça, c'est ouais, chouette. ouais, j'essaye en tout cas, mais c'est vrai qu'au début, c'était une des causes qui me faisait rester dans le salariat parce que à la fin du mois, tu es sûr d'avoir Ça a ton l'air salaire, quoi qu'il arrive. Que là, dans l'entrepreneuriat, si tu bosses pas, bah, tu bosses enfin, tu rien, quoi. il y a pas d'argent qui rentre. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est ça qui me fait aussi me pousser, comme un moteur, pour l'argent. Donc quand même ton passé de sportif, c'est et puis ta personnalité, hein, c'est ce Mmh. qui t'aide, à chaque fois à dépasser toutes ces peurs. Il y en a une aussi, qui revient fréquemment chez les mamans entrepreneurs, mais ça, je pense que c'est aussi typique quand on est maman, on gère tellement de domaines autour de notre enfant, que c'est difficile de déléguer. En tout cas, il y a une notion de contrôle. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es dans, cette, hyper contrôle avec des difficultés à déléguer ou à demander, de l'aide justement? Ou, est-ce que c'est quand même quelque chose qui est, assez, naturel? C'est un peu compliqué parce que j'ai souvent tendance à tout contrôler, Mmh. notamment depuis, les attentats. Là, tu vois, pour le coup, j'ai un besoin de contrôle pour justement, au cas où s'il arrivait quelque chose, Mmh. tu vois? Donc j'ai toujours cette notion de contrôle. Après, quand tu parles de déléguer, c'est déléguer perso dans la vie de tous les jours ou Les professionnellement? 2, c'est délégué vis-à-vis de ta fille avec ton conjoint et ça peut être aussi Ouais, délégué dans ton travail, par ouais. exemple ton site internet, mais puis peut-être Mmh. par la suite d'autres aspects, des petits aspects réseaux sociaux et cetera ou de l'administratif. Ouais, bah, non, bah, tu vois, j'aurais tendance quand même à tout contrôler et dès qu'à un moment je peux plus, je demande, ce qu'on m'aide. Mais quoique j'ai même pas demandé parce que mon compagnon il est super quoi. Du coup, à un moment donné, il voit qu'il y a l'aspirateur à faire, bah, il va le passer quoi. Ça va me faire ça en moins, à faire ou c'est lui qui fait à manger. Enfin, Donc dans la vie perso, en dans tout la vie cas, perso, déléguer, ouais, ça me enfin, c'est plus facilement enfin, en tout cas, maintenant, oui. mmh, Qu'il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué, cette notion, de déléguer. Dans la vie pro, c'est ouais, je contrôle quand même, hein. Je contrôle quand même. Non, je peux pas dire que je délègue, je contrôle quand même. pour le moment, c'est pas handicapant en Mais tout pour cas. le moment, c'est pas handicapant et dès que c'est comme le site internet, un exemple, tu vois, je m'arrachais les cheveux, tous les soirs, je m'énervais de mon ordi. Enfin, mon compagnon, il me dit: «Mais arrête, fais-le faire par Mmh. quelqu'un» et là, je le regarde, je fais: «Ouais, c'est vrai, tu as raison». Ça me fera ça au moins à penser, quoi. Mais Tu arrives toujours à déléguer au bon moment quand ouais, même aujourd'hui, tu attends pas d'être, complètement, sous non, l'eau, dépassé. non, ouais, ouais, carrément. Mais ça, c'est quand même aussi une blessure, dans des Ouais. entrepreneurs que tu gères, vraiment bien au quotidien. Ah, c'est gentil, à force. C'est pas évident. Ouais. On a toutes, plus ou moins ces 5 blessures et après, Mmh. il y en a toujours une ou 2 à travailler, puis après c'est des cycles aussi, hein. C'est ça, ouais. Ça dépend, nous, dans quel cycle on est et puis, le cycle de notre entreprise. Ouais, Donc, c'est vrai. les 2 se complètent et à l'inverse, là, on a parlé de toutes, ces blessures et un moment plutôt positif. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment dont tu as été le plus fier pour le moment dans ton parcours? Ou plusieurs moments? Parcours pro? Ouais. Bah, je crois que c'était le jour où j'ai dit au revoir à mes chefs. Tu as pris cette décision, ça y est, je me jette dans le grand bain, Ouais, où genre, où j'ai parlé ouvertement, où je leur ai dit que ça n'allait plus, que je préférais partir et ouais, ça, j'ai été fière. En fait, c'est marrant parce que juste après leur en avoir parlé, j'ai cette boule au ventre qui a complètement disparu. J'étais là, je suis: «Oh punaise, qu'est-ce que ça fait du bien». En fait, il suffisait juste de parler, quoi, enfin donc ouais, ça, je suis quand même assez fière,
dans ma vie pro d'avoir réussi à passer au-delà de mes blocages, de cette peur justement. Et dans ta vie entrepreneuriale, justement, qu'est-ce pourrait être justement jusqu'ici ta plus grande fierté? Euh, l'air de rien, d'avoir remplacé Hortense dans son lieu. Je suis vraiment reconnaissante et très fière de l'avoir fait parce que Hortense, en tout cas dans le milieu du yoga, du bien-être dans l'île et la PVL, c'est quelqu'un de très important. Donc, Belle renommée, ouais. belle renommée, exactement. Donc, du coup, le fait de l'avoir remplacée, c'est vrai que j'ai été très fière, en tout cas, qu'elle me choisisse moi, quoi. Ouais, qu'elle me fasse confiance, qu'elle me donne les clés de son premier bébé, on va dire. Ouais. Donc ouais, ça, très fière aussi. Mais sûrement, le syndrome de l'imposteur, il a dû être un peu écrasé à ce moment-là. Un petit peu. Et dans ta vie perso, un moment où tu es particulièrement fière dans ta vie de maman? Oh il y en a tellement. Il y en a tellement. Fière de tout, fière quand elle a fait ses premiers pas, fière quand elle a commencé à parler, fière quand elle a commencé à faire du vélo, à mettre sa tête sous l'eau, enfin fière de tout quoi. Je suis fière d'elle quoi qu'il arrive donc Fière au quotidien. ouais. C'est du coup ta maternité aujourd'hui, ça vient te nourrir aussi et très certainement ça vient nourrir, être un moteur dans ta vie entrepreneuriale. Tu parlais tout à l'heure de transmission, tu as envie de lui Ouais. donner un bel exemple, Ouais. lui transmettre voilà, le fait qu'on puisse s'écouter. Il y a d'autres choses que tu as envie de lui transmettre justement par ton aventure entrepreneuriale? Ouais, j'ai envie qu'elle n'ait pas peur de rêver. Que si elle a un rêve, qu'elle doit tout faire pour y arriver, qu'elle doit jamais abandonner, que le travail, il paye toujours quoi qu'il arrive. Et enfin voilà, que je serai quand même toujours là derrière elle, peu importe ce qu'elle veut faire, tant qu'elle est heureuse, moi, c'est le principal. Et si un jour elle vient te voir plus tard et elle te demande, elle te dit qu'elle veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais lui donner peut-être comme conseil ou comme encouragement en tout cas? De bien poser les bases de son projet, en tout cas, de bien s'entourer, mais vu que c'est ma fille, ça sera le cas. De bien s'entourer et puis voilà, de bosser surtout. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est très important de bosser, de pas toujours laisser les choses venir à elle. Des fois, de provoquer certaines choses, c'est aussi important. Provoquer chance par les Ouais. opportunités en Ouais. tout cas. Donc pour toi, tu parles beaucoup de la notion de travail quand même Ouais. au cœur de tes valeurs. Il y avait un livre qui était sorti sur la semaine de 3 heures. Pour toi, c'est quand tu es entrepreneur, c'est juste pas possible au Ah, je final. connais pas ce livre. C'est vrai? Où il disait pour optimiser son temps, très très simpliste comme Ouais. livre. On pouvait bosser 3 heures en étant entrepreneur et très bien gagner sa vie. Très à l'américaine, bien sûr. Ça s'appelle la Ouais. semaine de 3 heures. Du coup, pas très en adéquation avec. J'avoue, moi, si je travaille je pense que le travail, je pense que c'est une question d'organisation. Je pense que de travailler, c'est très important, mais on n'est pas obligé de travailler 10 heures dans la journée. Enfin, je veux dire, il y a des journées où je travaille pas du tout parce qu'en fait, j'ai pu travailler la veille, je me suis avancée ou pas. Enfin, mais oui, je pense que la notion de travail, elle est importante parce que je pense qu'il faut pas toujours se laisser reposer sur ses lauriers. Je trouve que c'est important de toujours se former, Se dépasser au se final. dépasser. Je pense que c'est mon côté, sportif, ça. Et aussi mes parents, ma famille, ils m'ont aussi éduquée avec ça, ouais, qu'il fallait travailler, qu'il fallait, tu sais, l'air de rien, mon père, c'est peut-être lié, hein, tu sais, mon père, il est étranger et je pense que, pour s'en sortir, pour pouvoir se faire une place, il a dû, je pense, aussi travailler un peu plus que les autres. Ma grand-mère, enfin, c'est pareil, donc du coup, je trouve ça super important, cette notion, de travail et aussi en tant que femme, tu vois, quand moi je travaille dans un milieu d'hommes, Oui. j'ai dû toujours me travailler, Pour prendre ta place. enfin, ouais, j'ai dû toujours prouver un peu plus, que les hommes pour avoir ma place,
pour dire ah oui, Camille, en fait, elle est légitime à faire ce boulot, quoi. Donc encore la notion de Ouais, légitimité. toujours. Et dans 5 ans, tu te vois comment? Toujours avec cette notion de travail, de dépassement, dans plein de nouveaux projets? Ouais, bah, j'espère en tout cas, que j'aurai un business, stable, équilibré entre ma vie pro et ma vie perso. Je me vois dans notre nouvelle maison, enfin voilà, voilà. En tout cas, ce qui me tient à cœur dans 5 ans, c'est que j'ai vraiment trouvé un équilibre pro et perso. Aujourd'hui, tu trouves que cet équilibre, il est encore fragile? Ouais, il est encore Ouais. fragile pour moi, j'arrive pas encore à bien à bien définir, Les temps, pro ouais. et perso, en fait. Ouais, c'est encore difficile pour moi, ça j'avoue. C'est un apprentissage après. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. OK. Et dans ta vie de maman et de femme, dans 5 ans, tu te vois où? Oh, ta vie de maman et de femme? Bah, je me dis qu'elle aura déjà 7 ans. Ça me déprime par contre. Ouais, alors c'est 1, c'est 2. Oh là là. Ah, on fera peut-être des classes de neige dans 5 ans. Non, je sais pas. Non, dans 5 ans, ouais, je me vois toujours dans notre maison, avec elle, grandir, l'accompagner, dans ses activités, sportives ou musicales. Enfin bref, ses activités, j'espère avoir un chien. Et enfin, voilà, toujours avec mon compagnon, enfin voilà, que des belles choses en tout cas, j'espère. Bah, c'est ce qu'on te souhaite. Bah, c'est gentil. Et cette interview touche à sa fin. Oh oui. Merci en tout cas pour ta sincérité. Avec plaisir. Partage. Merci à toi. C'était ultra inspirant et c'était vraiment un moment de cœur à cœur. Alors peut-être que tu peux rappeler où on peut te retrouver sur les réseaux, ton site internet pour celles qui veulent te suivre et suivre tes enseignements. Oui, bah du coup sur Instagram, c'est Cam Gomez, donc prénom et nom de famille. Et sur mon site internet, c'est camgomez-yoga.com. Et si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et surtout, gardez votre boussole intérieure allumée. À très vite pour un épisode de Mumpreneur Podcast.